Mais très fort pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer très fort pour le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs, Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'ici sur le plateau, on peut célébrer le Seigneur avec un tonnerre d'acclamation à la seule et unique gloire de son nom? Il s'appelle Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le pain de vie, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le pain de vie, l'étoile brillante du matin, le sauveur de l'humanité, la lumière du monde. Il s'appelle Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonsoir encore à vous tous. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir encore. Bon, notre bonsoir, bonjour, maintenant ce sera Anouka. 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 Voilà, bienvenue à vous tous. On acclame encore pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir à vous tous, c'est le prophète Joël Francis Tatou en direct du plateau de l'église Port des Cieux à Kinshasa. Nous sommes à Limité 10e rue, numéro 5 côté industriel. Nous ne sommes pas encore minuit comme vous le voyez, mais 15 minutes avant, nous avons tenu à déjà lancer les couleurs avant de pouvoir commencer pile poil le grand programme, la grande retraite internationale, la retraite individuelle mais aussi collective et corporative de tout le corps du Christ pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Nous sommes contents de vous avoir très nombreux ce soir. Permettez-moi de voir ceux qui sont déjà en ligne. Voilà, nous sommes déjà très nombreux en ligne en train d'être connectés, Voilà, merci beaucoup. Vous êtes sur Facebook et YouTube, Power Channel. Merci beaucoup de prendre le lien, de le partager à un grand nombre de personnes. Nous avons 1h45 de prière. Nous allons avoir le temps de prier. 1h45? Un peu plus? 1h30. Ok, 45, 23h45. 1h30, vous êtes sûr? Jusqu'à 1h30? Donc ça nous fait combien de temps? 1h45. Donc 1h45 avec le Saint-Esprit, 1h45 sur ce plateau, 1h45 avec vous, 1h45 pour le coup d'envoi de la retraite internationale tant attendue Anouka 2025. On acclame encore pour le Seigneur très fort. Voilà, alors que vous entrez en ligne, prenez le lien, partagez-le à tous vos amis, à tous vos abonnés et permettez à quelqu'un d'être connecté pour la prière. Vous avez reçu durant la journée cette instruction, j'ose croire que vous les avez reçues, comment se préparer spirituellement, psychologiquement, corporellement même à cette retraite que nous commençons maintenant. Donc dès qu'il sera minuit, nous allons avoir la prière et je vous annonce déjà que le samedi 22 février, nous serons encore là à minuit pour boucler la boucle. Comme ça, on se prépare pour la grande clôture qui aura lieu à 14h à l'esplanade du Palais du Peuple de Kinshasa. Amen, amen. Allez, nous allons prier le Seigneur. Père, merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes ce soir d'être dans ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui fait les choses que toi seul peux faire dans la vie de ceux qui s'attendent à toi. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci de nous attirer à toi. Nous savons que ce n'est pas nous qui t'avons donné rendez-vous, mais c'est toi qui nous as donné rendez-vous. Tu as voulu que nous soyons ici et nous répondons présents à ce rendez-vous que nous nous sommes donnés avec toi chaque début d'année afin que 40 jours durant, nous puissions être dans ton sanctuaire, dans le lieu secret, dans le désert, dans tes appartements privés, près de ton cœur, au bas de tes pieds, au bas de la croix, sur l'autel, dans le palais royal, dans la salle du trône, bref, sous ton ombre et tes ailes, là où nous sommes cachés et dans le lieu secret, là où nous te parlons de cœur à cœur, de pensée à pensée, de parole à parole, d'acte en acte, là où nous sommes en intimité avec toi. Nous sommes là, Seigneur. Nous étions là à Anouka 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2007, Seigneur. 9 ans durant, nous sommes là chaque année. Le corps en souffre, le corps en subit le prix. Mais nous avons décidé
de te chercher. Et à chaque fois que nous avons répondu présent à cette invitation, nous t'avons trouvé. Tu as toujours été là, tu as toujours été présent, tu t'es toujours fait voir. Nous sommes là encore, Seigneur. Nous sommes là encore pour toi. Nous sommes là encore pour t'écouter. Nous sommes là encore comme de l'argile entre les mains du potier, afin que tu nous brises, tu nous tailles, tu nous façonnes et tu nous donnes la forme qui te plaît. Nous sommes là, Seigneur, avec la pastorale de la Porte des Cieux Kinshasa. Nous sommes là, des milliers de personnes connectées en ligne sur YouTube, sur Facebook. Nous allons de manière croissante parce que nous avons attendu ce moment d'être avec toi. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence. Oh, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui entends les prières, nous voici, nous venons à toi. Toi qui es le créateur de l'homme, tu lui as donné des yeux, ne vois-tu pas? Tu as placé sur sa tête des oreilles, n'entendras-tu pas? Tu as mis dans le corps de l'homme la tête, une bouche, ne parles-tu pas? Tu as mis dans le corps de l'homme des membres et des bras, ne toucheras-tu pas? Seigneur, tu as mis dans le corps de l'homme un cœur qui peut se mouvoir, ne seras-tu pas ému par notre douleur, par nos souffrances, par notre peine? Tu es notre Dieu, tu n'es pas un Dieu de Baal, tu n'es pas une idole, tu es le Dieu vivant et véritable. Nous sommes là, Seigneur, et nous sommes prêts pour entendre ta voix et être changés par toi. Merci, Seigneur. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous t'apprécions, Père, nous t'apprécions, Jésus, nous t'apprécions, Saint-Esprit, nous t'apprécions, Père, nous t'apprécions, Jésus, nous t'apprécions, Saint-Esprit, nous t'apprécions, Père, nous t'apprécions, Jésus, et nous t'apprécions, Saint-Esprit, nous t'apprécions, Père, nous t'apprécions, Jésus, et nous t'apprécions, Saint-Esprit. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Bonsoir à vous tous une fois de plus. Soyez les bienvenus. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir à vous. Soyez vous tous les bienvenus à l'église Porte des Cieux Kinshasa. C'est un bonheur pour moi, après presque 4 mois d'absence, d'être à Kinshasa, dans la chaleur atmosphérique, mais surtout dans la chaleur de la prière. Parce que nous ne sommes pas encore dans Hanouka, mais nous pouvons tous sentir, en tout cas vous êtes témoins, qu'il y a dans la francophonie quelque chose, tout le monde en parle, il y a un grand engouement, les gens prennent les billets, posent des vacances, s'organisent en tant que couple, entreprise, des chrétiens de partout ont décidé, des îles, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Afrique. J'étais au Cameroun, ça fait quelques mois. Des gens m'ont dit, cette année, nous avons décidé de venir à Hanouka parce que nous avons rendez-vous avec Dieu à l'hôtel de l'église Porte des Cieux Kinshasa. Est-ce qu'on est prêt pour Hanouka aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt pour Hanouka? Est-ce que quelqu'un est prêt pour Hanouka? Alors de partout où vous êtes, avant qu'on lance le coup d'envoi dans 4 minutes, s'il vous plaît, allez, prenez le lien et partagez, commentez, taguez vos amis sur Facebook et YouTube. Envoyez sur votre WhatsApp, mais n'entrez pas dans les conversations pour commencer à répondre à des messages. Allez sur Telegram, tous les liens que nous avons, on va partager maintenant en 1 minute. On peut utiliser nos téléphones et partager. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes déjà à plus de 800 personnes sur YouTube. Continuez à partager sur Facebook, sur YouTube. Réveillez-vous, ne dormez pas, prenez une bonne position. Soyez prêts pour la prière.
Est-ce que c'est fait? Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans 3 minutes, nous allons commencer notre prière de 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons être enseignés, nous allons être délivrés, nous allons être impactés, équipés, transformés. Amen. J'ai déjà fait des Hanouka depuis que je suis pasteur de cette église, depuis le Lubumbashi jusqu'ici, mais celle-ci, en tout cas, j'ai dit à Dieu, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que quelqu'un entre avec cette décision? Dis avec moi, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou Dis jamais. encore, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, mes frères et sœurs. Yes. C'est cette Hanouka, pas une autre. Une autre Hanouka, ce sera pour autre chose. Yes. Tout doit être résolu durant cette Hanouka. Yes. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Alléluia. Dans 2 minutes, ce sera déjà minuit pile. Et nous allons lancer le coup d'envoi avec une tonnerre d'acclamation. Nous allons prier en esprit. Nous allons parler à Dieu de partout où vous êtes à la maison. Vous allez commencer à battre les mains si ça ne dérangera pas ceux qui sont autour de vous. Et à prier Dieu pour parler. Chacun va déchirer son cœur, parler au Seigneur, pas crier à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Yes. Je suis là. Cette voix que tu entends, c'est la voix de celui qui a parlé durant Hanouka 2024. Il vient encore en 2025. C'est cette voix qui t'a parlé le matin quand il voulait sortir de la maison. C'est cette voix qui te parle ce soir, afin que plus rien ne soit comme avant. Alléluia. Dans 60 secondes, ce sera minuit et nous allons commencer. Donc, nous mettons notre esprit, nous mettons notre âme, nous mettons notre corps, nous mettons notre agenda, notre calendrier, peu importe où nous serons. On gère les maris, la femme, les enfants, les travailleurs à la maison, la pression, les contretemps, tout ce qui va arriver. Nous soumettons tout notre être à la présence de Dieu, au Saint-Esprit, à la Seigneurie de Jésus. Nous lançons le coup d'envoi maintenant et nous allons clôturer le 23 à minuit. Nous allons clôturer le 23 février. Est-ce qu'on est prêt? Il est minuit précise. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Korabababashaka. Le rabababa shendo roboboko saka. Le rabababa shaka rababa seke. Le rababa shando roboboko sake. Seigneur, il est minuit. Seigneur, c'est le 15. Seigneur, c'est le coup d'envoi. Seigneur, c'est le premier jour. Seigneur, c'est la première minute. Seigneur, c'est la première seconde. Seigneur, c'est le premier jour d'Hanouka. Seigneur, nous sommes là. Nous représentons nos familles. Nous représentons nos villages, nos tribus, nos provinces, nos nations. Nous représentons nos églises. Nous représentons toute une génération des hommes et des femmes qui nous prennent comme modèle, comme exemple. Tout ce que nous sommes et représentons sommes là devant toi, Éternel, pour Hanouka 2025. Koradaba sheke, karababa shande, oroboboko shake, le bébé shande, la rababa shande, le bébé shake, rebébé sanda, le boboboko shake, et rababa sha. Alléluia. Alléluia. Oh rababaché, rebébébébé saka, les robobobobocha, les rebébébébébé. Et alléluia. Oh Jésus, merci. Mon Dieu, merci. Seigneur, je suis là. Papa, je suis là. C'est moi ton enfant. C'est moi ton disciple. C'est moi ton fils. C'est moi ton serviteur. C'est moi ton esclave. Je t'appartiens, Seigneur. Et je suis là encore au bas de tes pieds. Oh Dieu, nous sommes là. Nous voici en Afrique. Nous voici en Amérique. Nous voici en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, de partout où nous sommes. Nous sommes là pour Hanouka 2025. Nous sommes là pour te rencontrer. Nous sommes là pour te trouver. Nous sommes là pour te toucher, être touché par toi. Nous sommes là pour te ressembler. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Je veux Jésus. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus.
Jésus. Nous voulons le Fils de Dieu. Nous voulons Jésus, le ressuscité. C'est lui que je veux. C'est lui que je cherche. C'est lui que je veux. C'est lui que je cherche. Nous voulons Jésus. 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 Alléluia. Nous te voulons, toi Jésus. Toi et toi seul. Dans nos vies, dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants, dans nos entreprises, sur nos nations, sur nos territoires. Nous te voulons Jésus. Ta seigneurie et ta puissance salvatrice. Jésus règne. Alléluia. Seigneur, nous aurons plusieurs semaines. Toutes ces semaines entre tes mains. Seigneur, nous aurons plusieurs jours. Tous ces jours entre tes mains. Seigneur, nous aurons plusieurs minutes. Toutes ces minutes entre tes mains. Seigneur, nous aurons plusieurs secondes jusqu'à la fin de Hanouka. Et toutes ces dernières entre tes mains. Commence toi qui es l'alpha et termine toi qui es l'oméga. Et laisse que ce que tu as fait dans l'éternité prenne place dans le temps. La bareko soko, le rababa shande rebeke, le rababa soka rabashanda, le rabakoria baraka rababa se, le rababa she rababa saka, la rababa shaka rabaye, le rababa baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Ce que tu commences, tu l'achèves. Ce dont tu es l'auteur, tu en prends soin. Nous sommes là, Seigneur. 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 Yes. 60 secondes encore. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Tu es glorieux. Oui, glorieux en ces lieux. Yahweh. Yahweh, tu es glorieux, oui glorieux en ces lieux. La rabasse bradiaba. Yahweh, aya, Yahweh, tu es glorieux, oui glorieux en ces lieux. Alabasoba. Oh Yahweh, Yahweh, tu es glorieux, oui glorieux en ces lieux. Elohim Adonai. Elohim Adonai, Eramadarabache. Elohim Adonai, oh, Elohim Adonai. Mandora base barabashara bare lira mandora mandera basaba iraba Elohim yanana mashera mandora mandera bare irana mashera mandara ba ora dira masera baba bashe ora mandera mama mara basera mandara ba ya ora bale karaba baba bara 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 ba
Elandera mazokaraba, eramandira mandera baseba, orabaye karabaseke, oramandera mandera masegaraba, ola karamandera mera monarera mera mera me, orababa she, orela, oh Elohim Sobra liamandore sobra lebra sobra reba lebra que ramandora base era baba ora mandera ma Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai kumisa manzambe nanga kumisa papa nanga kumisa manzambe kumisa manzambe Seba, ela mande, ela sovaria mande, ora baixeira babaya, ora baba cheira mande, ela mandeira baseca rabaieque, ora baba cheba, ela basela baba, ora baba che, ora mandeira amarelo e madonna le mandora mandorebe, sobaria baracola baixê. Sabacoria maraquera mase, charabaquera mase, rabaquera machenda, rabare caramandorebe, era maçonda ramade, era maçade remade, era macena ramade, era macena ramade, made, made, era macena made, era macena ramade, era macena, loma chebra quero moçoco, aleluia, 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 aleluia. Toye paina yokolo Sala Salabika moi, lélo, lélo. Bissotoye, nous venons, c'est ça. Nous venons auprès de toi. Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos lits, nous avons laissé nos couches. Fais des miracles aujourd'hui. Bika moi, lélo, lélo. Yes. Bissotoye lelo, encore plus fort. Bissotoye. E paina yokolo. Bissoto tiki bandako. Yes. On acclame très fort pour le Dieu des miracles. Le Dieu de Hanouka, le Tout-Puissant Jésus. À lui la gloire, à lui la louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais demander au pasteur Daniel. Pasteur Daniel Kemolo va prendre le micro et va prier. La caméra est sur lui. Il va prier et déclarer des paroles pour ce début de Hanouka, des déclarations prophétiques, apostoliques dans l'atmosphère, dans la vie de tous ceux et celles qui sont en ligne maintenant, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à leur prière et que nous n'attendions pas la fin d'Hanouka pour toucher l'exaucement des prières, que ce soit une Hanouka des miracles, que des gens témoignent jour après jour, semaine après semaine et disent que le Dieu de la porte des cieux l'a fait parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous accompagnons sa prière, nous suivons sa prière, nous l'accompagnons. Alléluia. Alléluia. Yes. Hanouka est un temps de consécration. Yes. Hanouka est un temps de dédicace. Yes. Psaume de David, psaume 51. Yes. À partir du premier verset. Au chef de chantre, psaume de David. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Verset 3.
Ô Dieu, Oh Dieu. aie pitié de moi. Alléluia. Dans ta bonté. Excusez-moi, pasteur. Est-ce que tout le monde peut prendre le psaume 51? Amen. Nous commençons ce programme avec ce psaume. Nous invoquons la grâce, la miséricorde de Dieu. Amen. Au début de cette année, je ne sais pas ce que tu as traîné depuis l'année passée, mais qu'il faut que cette année soit différente. Amen. Nous voulons avoir accès au Saint des Saints. Amen. Nous voulons avoir accès au cœur de Dieu. Amen. Nous voulons avoir accès à la poitrine de Dieu. Amen. Nous voulons avoir accès au secret de Dieu. Amen. Nous voulons avoir accès au lieu secret. Amen. Nous voulons avoir accès à sous ses ailes. Amen. Nous voulons avoir accès aux ténèbres de Dieu. Amen. Là où Dieu se cache, cela Amen. nous voulons être. Nous voulons avoir accès à la lumière inaccessible. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons ce psaume et nous disons à la maison Amen. Amen. Suis ce psaume avec un cœur disposé. Amen. Suis ce psaume avec humilité de cœur. Suis ce psaume avec prédisposition de t'attendre à Dieu. Reprends s'il te plaît, pasteur. Psaume 51, à partir du premier verset. Au chef de chantre, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Yes. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon pitié ta de moi grande dans ta- miséricorde. Alléluia. Efface mes transgressions. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi aie pitié de moi dans ta bonté dans ta bonté. et efface. Dis avec moi Seigneur, Seigneur, purifie-moi purifie-moi de tous mes péchés. de tous mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Dis avec moi Seigneur, Seigneur, mon péché, mon péché, je ne l'ignore pas. je ne l'ignore Il pas. est constamment Il est constamment devant moi, devant dans moi, ma conscience, dans ma conscience, dans ma mémoire, dans ma dans mémoire, mon souvenir. dans mon souvenir. Je péchais contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Dis avec moi Seigneur, 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 j'ai Seigneur, encore fait j'ai encore ce fait qui est mal à tes yeux. ce qui est mal à tes Aie yeux. pitié de moi Aie pitié de dans ta moi grande miséricorde. dans ta grande miséricorde, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Dis Seigneur, 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 tu seras juste. tu seras juste. Si tu me frappes, Si tu me frappes, tu seras juste. tu seras juste. Si tu me punis, Si tu me tu punis, seras juste. tu seras juste. Si tu me corriges, Si tu me corriges, oui, oui, dans ta justice, dans ta justice, tu as le droit, tu as le droit de le faire, sur moi, car je n'ignore pas, car je n'ignore pas mon mon péché, qui est péché, sans cesse, qui est sans cesse devant moi, devant moi et devant toi. et devant toi. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Dis Seigneur, 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 mais souviens-toi, mais souviens-toi que je suis un homme, que je suis un homme. fait de chair et Alléluia. de sang. Fait de chair et de sang. Ma mère Alléluia. m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le Je suis péché. né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Souviens-toi Souviens-toi que je ne suis que poussière. que je ne suis que Je ne poussière, suis que vapeur. que je ne suis que vapeur. Alléluia. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Dis Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Je suis un insensé. je suis un insensé. Voilà pourquoi j'ai péché. Voilà pourquoi j'ai péché. Mais la crainte de l'Éternel Mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. est le commencement de la sagesse. Introduis en moi Introduis en moi la sagesse. la sagesse. Introduis en moi Introduis en moi la crainte de ton nom. la crainte de ton nom. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Dis-moi, Seigneur, Seigneur. Seigneur, À Seigneur, cause de la croix. à cause de la croix, Aujourd'hui. aujourd'hui, Purifie-moi. Par purifie-moi le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Corps, Oh, âme, âme, esprit. esprit, Afin que je sois. afin que je plus sois blanc que neige. plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Dis Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Mes os sont brisés. mes os sont Mon brisés. cœur est brisé. Mon cœur est brisé. Restaure-moi. Restaure-moi Et annonce-moi. et annonce-moi L'allégresse. l'allégresse Attachée à ton salut. attachée à ton Et salut à ton pardon. et à ton pardon. Détourne donc ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités.
Dis Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Tu as droit de me punir. Tu as droit de me punir. Car ma sentence est juste. Car ma sentence est juste. Mes péchés sont nombreux. Mes péchés sont nombreux. Mais je suis là, Seigneur. Mais je suis là, Seigneur. Oublie mes transgressions. Oublie mes transgressions. Détourne ton regard. Détourne ton regard de mes iniquités. de mes iniquités. Et accorde-moi. Et accorde-moi ta miséricorde. ta miséricorde Et ton pardon. et ton pardon. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose la main sur la poitrine. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Anouka commence. Anouka commence. Dis Seigneur. Seigneur. Anouka commence. Anouka commence. Crée en moi. Crée en moi un cœur pur. un cœur pur. Car il est écrit. Car il est écrit. Heureux. Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Car c'est eux. Qui verront l'éternel. Qui verront l'éternel. Seigneur. Seigneur. Crée en moi. Crée en moi un cœur pur. un cœur pur. Et renouvelle. Et renouvelle. Amen. Et renouvelle. Et renouvelle, Seigneur. En moi. Un esprit. Bien disposé. Bien disposé. Bien disposé. À la prière. Bien disposé. À la méditation. Bien disposé. Aux jeûnes. Bien disposé. Au sacrifice. Bien disposé. Aux offrandes. Bien disposé. À la crainte de l'éternel. Bien disposé. Aux ailes de ta maison. Bien disposé. À l'amour du prochain. Bien disposé. À la pureté. Bien disposé. À la libéralité. Bien disposé. Aux longues prières. Bien disposé. 40 jours de jeûne et de prière devant ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, dis Seigneur, je suis David. J'ai été chez Saül. J'ai vu un homme. Sur qui reposait l'Esprit de Dieu. J'ai aussi vu un homme. Privé de l'Esprit de Dieu. Tourmenté. Affligé. Agité. Par des mauvais esprits. Seigneur, je sais à qui ressemble un homme privé de ton esprit. Je l'ai vu de mes yeux. Je suis David. Amen. Je te le demande. Amen. S'il te plaît. Ne me retire pas ton esprit. 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 Ne me retire pas ton onction. Ne me retire pas ton onction. Ne retire pas ta main. Ne retire pas ta main. Sur ma vie. Sur ma vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne me prive pas. Ne me prive pas. De ton esprit. De ton esprit. De ton onction. De ton onction. Alléluia. Amen. Yes, Lord. Ne me rejette pas. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Amen. Yes, Lord. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dis Seigneur, à cause de mes péchés, j'ai perdu la joie du salut que j'ai expérimenté lors de ma conversion. Seigneur, rends-moi ce que tu as pris. S'il te plaît, rends-moi ce que le diable a volé. Seigneur, rends-moi ce que la routine a pris. Rends-moi la joie d'être né de nouveau. D'être enfant de Dieu. D'être en communion avec Dieu. En intimité avec Dieu. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. J'enseignerai tes voies à tous ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Dis Seigneur, je te promets, après ce relèvement, de dire à tous ceux, et à toutes seules, qui empruntent la voie du péché, la voie de la chair,
de ne pas l'emprunter, de ne pas l'emprunter, mais de vivre, en nouveauté de vie, mais de vivre, dans la lumière, mais de vivre, dans la crainte de ton nom. Alléluia. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Dis mon Père, mon Père, mon Père, délivre-moi du sang versé, délivre-moi des conséquences de mes péchés, délivre-moi des conséquences de mes fautes, s'il te plaît, Seigneur, tu m'as pardonné, mais s'il te plaît, efface les conséquences. Élimine les conséquences. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses volé des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dis mon Père, mon Père, Anouka est là. Tout ce que j'ai à t'offrir, de plus précieux, c'est un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur qui s'humilie, et qui implore ta grâce, qui implore ta miséricorde, Oh Dieu, pitié, miséricorde, grâce. Alléluia. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Dis mon Père, mon Père, je viens avec ma nation, avec ma famille, avec mon entreprise, avec le corps du Christ, rebâtir les murailles, de l'église, de ma nation, répands sur moi, l'esprit de Néhémie, afin que durant Anouka, je travaille, avec ta puissance, pour rebâtir ce qui était détruit. Répands la pluie sur Sion. Répands la pluie sur l'église. Répands la pluie sur la francophonie. Amen. Répands la pluie sur les saints. Répands la pluie sur les apôtres. Répands la pluie sur les prophètes. Répands la pluie sur tes serviteurs. Alléluia. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entiers. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Parole du Seigneur. Dis Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, notre temps, notre énergie, notre corps, notre âme, notre esprit. Seigneur, nous t'offrons 40 jours. Seigneur, nous t'offrons toutes ces semaines, toutes ces journées, toutes ces minutes, toutes ces secondes, les jours et les nuits, à l'église ou hors de l'église, nous te les offrons à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'offrons nos acclamations, et nos cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore donner à Jésus un tonnerre d'acclamation? Merci au pasteur Daniel pour l'inspiration. Merci surtout parce que nous entrons avec le psaume 51 et nous savons que Dieu nous a exaucés. Bienvenue à Anouka 2025. Voilà, nous y sommes, nous sommes là, c'est fait. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2025 et nous allons clore ces 40 jours dimanche le 23 février 2025. Nous avons commencé, nous allons poursuivre et nous allons terminer. Nous sommes décidés de commencer et de terminer.
nous sommes décidés de commencer et de terminer. Et j'aimerais vous dire que nous ne donnons pas rendez-vous à Dieu chaque début d'année, mais c'est Dieu qui a inspiré ce programme et qui nous a invités. Nous disons, Seigneur, nous sommes là, nous répondons à ton invitation, à l'instar de Moïse qui était venu à la montagne lorsque tu lui avais dit de monter, d'entrer dans la nuée. Nous sommes là dans la nuée. Hanouka 2025, c'est le rendez-vous dans la nuée. C'est Dieu qui dit, quitte la chair, laisse ce que tu fais au quotidien et monte, viens. Et nous sommes venus pour dire à Dieu, nous voulons entrer dans la nuée afin de recevoir de toi le doigt qui se pose sur des tablettes et qui écrit tes ordonnances, tes lois et tes instructions. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, ce ne sont plus sur des tablettes de pierre, mais Dieu les écrit sur les tablettes de nos cœurs. Hanouka, c'est la fête de la loi de l'Éternel. Dieu va écrire dans ton cœur et dans ton esprit des paroles. On dit, il va écrire sur les tablettes de nos cœurs. Il va écrire dans ton cœur de nouvelles instructions, de nouvelles idées, de nouveaux commandements, de nouvelles révélations. Est-ce que tu le crois avec moi? Amen. 40 jours sous la nuée, nous y sommes. Et quand nous allons sortir, non, Moïse, c'est après qu'il soit sorti. Nous, pendant Hanouka, parce que Moïse était dans le ministère de la mort, dans le ministère de la loi. Mais nous sommes dans le ministère de l'esprit, dans le ministère où l'esprit vivifie la lettre, où nous ne nous voilons plus, mais nous tous le visage découvert. Nous contemplons le Seigneur et nous sommes changés en la même image que lui, de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là où est là, est-ce qu'il y a la liberté ici? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Alléluia. Amen. Alors nous voulons donner quelques instructions et passer à une brève exhortation et nous allons prier et nous allons dormir puisque à 6 heures, l'école de délivrance commence et le pasteur Daniel Kembolo, que Dieu a oint, va nous enseigner. Il était en retraite avant Hanouka. Il m'a dit, papa, Dieu m'a parlé sur un sujet. J'ai dit, mon fils, tu dois le partager. Il parlera de la délivrance. Soyez très nombreux le matin, midi, guerre de midi, 16h30, grande plénière, ici à la Porte des Cieux, limitée, 10e rue, côté industriel. Et la nuit encore, guerre de minuit. Alors nous allons donner quelques instructions. J'en parle ou je laisse quelqu'un en parler. Les horaires, quelqu'un peut en parler? Pasteur Daniel peut en parler. Yes. Parlez-nous d'abord des horaires. Est-ce que la caméra prend le pasteur Daniel? Amen. D'accord. Alors nous voulons saluer toutes les personnes qui sont connectées. Nous sommes environ à 1500 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour cela? Donc nous commençons nos 40 jours de jeûne et prière. La majorité peut-être ici connaît déjà comment ça fonctionne avec Hanouka. Donc à Hanouka, nous avons 4 vacations. Nous avons 4 sessions de prière. La première session de prière, c'est celle qui commence à partir de minuit. De minuit à 1h30. Minuit à 1h30. 1h30, nous avons augmenté 30 minutes. Les années passées, on avait 1 heure de prière. Mais cette année, nous avons 1h30 de prière. On appelle cela guerre de minuit, où nous passons le temps dans la prière, dans les orientations, dans le combat spirituel, où nous commandons la journée par rapport à la thématique d'Hanouka ou bien aux enseignements qui ont été donnés la veille. Et nous dormons, nous nous reposons à partir de 6 heures. Juste, nous avons ce qu'on appelle ici l'école de délivrance. L'école de délivrance va commencer à partir de 6 heures jusqu'à 7h30. Où nous enseignons, nous insistons, comme le nom, la thématique l'indique, école de la délivrance. Nous tournons tout autour de la délivrance. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Soyez là, soyez connectés. Amen. Et à partir de 12h juste, nous avons ce qu'on appelle la guerre de midi. Vous qui êtes au travail, vous qui êtes à la maison, ou bien vous qui êtes en déplacement, ou bien vous êtes dans votre lieu de travail, dans la boutique, dans la voiture, vous pouvez vous connecter via la chaîne Joël Francis Tatou YouTube, parce que cette année, ça sera encore exclusivement sur YouTube pour suivre des puissants moments de prière, des déclarations, des prophéties d'orientation pour la guerre de midi. Et nous avons la grande plénière qui commence à partir de 16h30 jusqu'à 20h où Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, Hanouka, c'est 40 jours de prière, mais aussi 40 jours de jeûne. Nous buvons de l'eau, nous prenons du thé, nous prenons du jus
et nous mangeons léger après la prière de 20 heures. Nous insistons. Il n'y a pas de jeûne sans obéissance aux instructions que le père de la maison, les responsables, les leaders, les visionnaires de ce programme a donné. Donc nous jeûnons toute la journée, mais nous pouvons boire du thé, nous pouvons boire de l'eau, nous pouvons boire du jus de raisin pour ceux qui peuvent accepter. Ou bien si ça vous dérange, le jus de raisin, vous pouvez peut-être prendre le jus de pomme léger. Mais nous mangeons léger après la prière de 20 heures. Ça, ce sont les instructions que nous avons. Et on nous encourage à faire vraiment un effort. Vous savez, Hanouka n'est pas simplement un programme comme ça, mais il faut respecter les séances, les sessions. Voyez-vous, chaque 6 heures, il y a prière. C'est une cure. C'est une cure, au fait. Il faut respecter absolument cela. Et ça a été démontré. La prière que tu fais par cure a plus d'efficacité que la prière que tu fais au hasard. Tu vois, quand tu pries chaque 6 heures, tu auras plus d'efficacité. Si tu pries un jour, 2 jours, tu ne pries pas, ou bien 30 minutes, tu pries, et puis 8 heures du temps, tu ne pries pas, ce n'est pas bien. Donc, nous vous encourageons à respecter cela et éloignez-vous du mieux que vous pouvez de la télévision, des distractions, des réseaux sociaux. On ne poste pas n'importe quoi, des blagues sur des réseaux sociaux, non. Si c'est quelque chose qui est nécessaire lié à votre travail, peut-être oui, mais faites un effort. Consacrez-vous. Donc, on va aussi se consacrer au niveau des réseaux sociaux. Telles sont les instructions que le Père de la Maison nous a données pour cette édition Hanouka 2025, la prééminence. On acclame très fort. Merci, pasteur. Qui mieux peut le dire si ce n'est le pasteur Daniel Kembolo? Alléluia. Alors, bienvenue à Hanouka 2025. Juste à titre de rappel, comme cela a été dit, nous aurons aussi plusieurs orateurs. En tout cas, c'est la première fois qu'on ait autant de personnes qui vont défiler sur l'autel. C'est la première fois qu'on ait autant de personnes. On a déjà des orateurs principaux. Notre premier orateur est déjà arrivé, l'apôtre Yves Castano. Il est arrivé hier et il est déjà avec nous. Il nous a fait l'honneur et la grâce de le recevoir et il est venu apporter aussi sa pierre à l'édification de ce programme Hanouka. Il est avec nous déjà, c'est lui qui va ouvrir ce soir à partir de 16h30 avec, j'ai vu au beach, on était avec le pasteur Ghislain et plusieurs de l'église ICC qui seront aussi des nôtres là. Et c'est un programme de tout le corps du Christ. Venez, soyez là déjà le soir pour la grande plénière, après avoir fait la prière de 6h et de midi. Nous aurons aussi... déjà pour le premier jour, j'aimerais même l'annoncer, je l'ai reçu hier à la maison, l'évangéliste Jacques Amessin qui sera avec nous de la Côte d'Ivoire. Il va être le premier intervenant tout à l'heure. On peut acclamer très fort. Il sera avec nous. Il fait un grand travail à Abidjan, en tout cas un très très grand travail. Il dirige un grand ministère, il a un grand impact actuellement. Je le disais, quand je te vois, je pense à quand j'avais commencé la MAPRE. Il réunit des milliers de personnes à Abidjan. Il était avec moi encore à Paris. Il a fait un grand programme. En tout cas, il a accepté. Il est venu pour le programme de Daniel Banham, que nous saluons aussi, Doxa. Et il est venu pour son programme, mais il a profité aussi de répondre à l'invitation de l'église Port des Cieux. Amen, amen. Donc aujourd'hui, c'est le jour du début. En tout cas, c'est vrai qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mais n'oubliez pas, n'est-ce pas, que la fin aussi dépend du commencement. Okay? Si tu rates le départ aussi, tu peux ne pas arriver à temps. Donc, la fin vaut mieux que le commencement. Ça ne veut pas dire que fais comme tu veux au départ parce que tu as l'onction du voleur qui était à la croix. Tout le monde n'a pas l'onction du voleur qui était à la croix, n'est-ce pas? Donc, faites tout, commencez bien, cheminez bien et terminez bien. Tout sera bien. Est-ce que c'est le cas? On acclame pour tous ceux et celles qui sont là. On va réussir, on va le faire ensemble. Allez, j'aimerais partager avec vous quelques instructions. Juste, excusez-moi, une brève exhortation. J'aimerais parler sur 7 choses à savoir sur Hanouka. Yes. 7 choses. Quelqu'un peut dire 7 choses? 7 choses à savoir sur Hanouka. Sur Hanouka. Alors, quand on parle de Hanouka, quelqu'un pense Hanouka, c'est quoi à la fin? Je dirais 7 choses. Ce sera des concepts bibliques et leur application. Nous allons prier et nous allons vous laisser dormir sur le rocher sur lequel Jacob avait posé sa tête avant de voir l'échelle. Aujourd'hui, tu ne poseras pas ta tête sur un coussin, mais tu poseras ta tête sur le rocher. Et je te déclare que tu seras connecté au trône. Hanouka 2025, c'est Hanouka des songes. Amen.
Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est Hanouka des visions nocturnes. C'est Hanouka des révélations. C'est Hanouka durant laquelle tu auras les révélations, les instructions. Donc ta nuit, tu ne dormiras pas comme un sac de farine qu'on a secoué, qu'on a jeté sur le lit. Wow. Non, quand tu dormiras, quand tu fermeras les yeux, tes yeux vont s'ouvrir. Quand on entre à la maison et que tout est éteint, on appuie sur l'interrupteur. Généralement, c'est le mettre au bas, n'est-ce pas? Quand on met en bas, la lumière s'allume. Et je crois que quand tu fermeras les yeux, la lumière du monde spirituel s'ouvrira. Amen. Et tu verras des choses. Dis, je le reçois. Je le reçois. Dis, je katalambano. Je katalambano. Dis, je lambano. Je lambano. Dis, je paralambano. Je paralambano. On acclame très fort pour le Seigneur. Voilà. 7 choses à savoir sur Hanouka. On va lire quelques textes, s'il vous plaît, pasteur. Prenez vos Bibles, on va lire ensemble. Quelqu'un va lire pour nous. Sept choses à savoir sur Hanouka. Premier lecteur, Marc 13, verset 14. Marc 13, 14. Deuxième lecteur, Luc 21, verset 20. Luc 21, verset 20. Troisième lecteur, Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. Quatrième lecteur, Daniel 12, verset 11. Daniel 12, verset 11. Et cinquième lecteur, Jean 10, 22 à 28. 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 Micro, un autre micro. Est-ce qu'on entend? C'est bon? Est-ce que tout le monde entend parler? Marc 13, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y fasse attention. Là, c'est le Seigneur qui dit, n'est-ce pas? Il dit, lorsque vous allez voir l'abomination de la désolation, qui va être là où elle n'est pas censée être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Amen. Amen. Luc, chapitre 21, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux... Je continue? Alors que... Non, c'est bon. Tu peux répéter, s'il te plaît? Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Sa désolation est proche. Ok. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Daniel 12, 11. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Jean 10, 22 à 28. Jean 10, 22 à 28, c'est le texte principal d'ailleurs. Jean 10, 22 à 28, suivez-le très bien. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Quelqu'un peut dire avec moi, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Une dernière fois, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Actuellement, en Europe, au Moyen-Orient, c'est l'hiver. D'accord. Et Jésus s'est promené dans le temple, sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Et si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle
elles ne périront jamais et personne ne le ravira de ma main. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que Dieu soit glorifié. Cette chose à savoir sur Hanouka. Alors, je voudrais avoir toute votre attention. Est-ce que nous sommes prêts pour l'exhortation? Nous ne pouvons pas commencer un programme qui est dénommé d'une certaine manière sans pour autant saisir le fond de la pensée. Déjà, j'aimerais dire à certains qui sont très sensibles à certains mots et qui attribuent forcément l'usage de certains mots en hébreu facilement à tout ce qui est occulte ou exotérique. Je vous rappelle à vous que tous les jours vous dites Alléluia et Amen. Alléluia, ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais. Amen, ce n'est pas de l'anglais, ce n'est pas du français. Quand vous dites Shalom, ce n'est pas de l'anglais, ce n'est pas du français. Donc, mettez déjà de côté toutes ces appréhensions comme quoi un nouveau mot en hébreu serait, comme certains diraient, la kabbale ou l'occultisme. Rien à voir avec cela. L'hébreu fait partie des langues que nous utilisons habituellement, mais il est important de comprendre le fond de la pensée pour savoir de quoi il s'agit exactement. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que quand on parle de Hanouka, vous le savez, c'est une fête juive. Hanouka n'est pas une fête juive. Nous ne fêtons pas Hanouka. Donc nous ne sommes pas ici pour faire une fête de Hanouka avec des chandeliers. J'étais à Paris, j'étais avec une amie à notre famille qui est juive. Ce sont tous des juifs, nous les connaissons très bien. J'étais allé la voir à Paris avec son frère et pendant qu'on parlait, ils m'ont dit, je crois la phrase que l'on dit généralement quand on dit joyeuse Hanouka. Et ils ont dit beaucoup de lumière sur vous, beaucoup de santé, beaucoup de bénédictions. Et sommes-nous ici pour faire ce que les Juifs font? Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes circoncis non pas dans la chair, mais circoncis dans le cœur, dans l'esprit. Donc nous ne sommes pas ici dans Hanouka pour faire une fête, avoir des kippas, des talits, des chandeliers. Ce n'est pas ça. Peut-être que vous avez cru que c'était ça, mais ce n'est pas le cas. Alors, quand nous parlons de Hanouka, Hanouka a la même origine hébraïque que le nom de Enoch. Enoch marcha avec le Seigneur et il ne fut plus parce qu'il fut enlevé. Et la même racine de Hanouka, Enoch, veut dire consacré. Consacré, dédié, sanctifié ou mis à part. Il y a plusieurs synonymes comme ça en hébreu, parmi lesquels consacré, dédié. C'est pratiquement comme le mot Enoch, le nom Enoch, que dis-je. Donc c'est consacré, sanctifié. Donc quand on parle de Hanouka, même chez les Juifs, ils pensent à la dédicace, à la consécration, à la reconsécration. Et je vais vous expliquer un peu le contexte et vous allez comprendre très clairement. Première chose à savoir sur Hanouka. Écrivez si vous le pouvez. Première chose à savoir sur Hanouka. Hanouka est une fête juive, mais elle n'est pas parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Je répète, Hanouka est une fête juive, mais Hanouka ne fait pas partie des 7 fêtes de l'Éternel. Quand vous lisez la Torah, vous lisez Lévitique, chapitre 23 en particulier, on parle des commémorations ou des fêtes de l'Éternel. D'ailleurs, ceux qui lisent les Écritures savent qu'on fait mention de ça, qu'on parle des temps fixés ou des commémorations lorsque Dieu dit que les luminaires, que le soleil, la lune, le grand et le petit luminaire, les étoiles vont servir pour marquer les époques. En hébreu, on parle beaucoup plus de commémoration ou de fête. Donc quand Dieu mettait les étoiles dans les cieux, le grand luminaire, le petit et l'armée des cieux, Dieu les fixait aussi, pas seulement pour marquer les saisons et les temps de la vie, le jour, la nuit, les mois et consorts. Dieu marquait ça aussi pour aider les Juifs à calculer les périodes des fêtes. Si vous allez voir, il parle beaucoup de la première lune, de la lune, parce que Dieu, déjà en pensant aux astres, il pensait aussi aux fêtes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, la fête, les fêtes dans Lévitique 23,
on parle des 7 fêtes de l'Éternel. Je vais les citer. Nous avons la fête de la Pâque, la fête de la Pécha. Nous avons la fête des Azim, la fête de pain sans levain. Nous avons la fête des prémices, la 3e fête. Nous avons la fête de Shavuot, la fête des semaines, ou la fête de la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous avons la fête des trompettes. Nous avons la fête de Yom Kippour, la fête d'expiation. Et nous avons la fête de Sukkot, ou la fête des cabanes. L'année dernière, nous étions en octobre, en 2003. Nous étions... 2023 en Israël, et c'était la fête des cabanes. Il y avait des cabanes partout. C'était juste extraordinaire. Ils disent, on se rappelle des temps qu'on avait passés sous les tentes en Israël, et c'est très culturel. Nous étions exactement dans la période des fêtes de la fête de Sukkot. Donc, ce sont les 7 fêtes de l'Éternel instituées dans le désert pour les Juifs. Ils continuent encore à les célébrer aujourd'hui. Mais de toutes ces 7 fêtes, il y avait 3 fêtes principales. Il y avait la fête de la Pâque, de la Pécha. Il y avait la fête de Yom Kippour. Ça, c'est une grande fête institutionnelle et étatique. Et aussi la fête des tabernacles. Ça, ce sont vraiment des très très grandes fêtes. Certains disent que c'est plus la fête de Pentecôte. D'autres disent que c'est plus la fête de Yom Kippour. Bref, il y a 3 grandes fêtes de l'Éternel parmi les 7 grandes fêtes. Alors, pourquoi non on parle de Hanouka? La fête de Hanouka ne fait pas partie des 7 fêtes, ni des 3 fêtes principales. C'est une fête annexe que les Juifs avaient créé un temps de commémoration pour se souvenir d'un événement qui avait marqué la vie de la nation d'Israël. Et vous allez le voir dans Daniel, on parle de beaucoup d'images prophétiques et eschatologiques. Mais un des événements annoncés par Daniel s'est accompli avant la venue de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus était là, on commençait déjà à célébrer la fête de Hanouka, ou la fête de dédicace. Donc quand on dit Jésus était allé à Jérusalem pour la fête de dédicace, lors de la fête de dédicace, tous les Juifs qui lisent le Nouveau Testament savent que Jésus était un Juif, il était allé célébrer la fête de Hanouka. C'est comme ça que les Juifs comprennent quand ils lisent les Écritures. Donc, quand vous lisez Daniel, l'interprétation des versets qu'on a lus ont plusieurs temps d'accomplissement. On peut l'attacher à la période où on a pensé après à célébrer Hanouka. On peut penser aussi à l'Antichrist qui viendra plus tard. On peut aussi penser à la période où en l'an 70, Jérusalem a été envahie par les Romains et on a détruit le temple. Jésus avait dit il ne restera pas pierre sur pierre. Donc lorsque cette prophétie s'est accomplie, ça fait aussi partie de l'accomplissement des prophéties de Daniel. Donc quand Daniel parlait de l'abomination, de la désolation, des offrandes qui allaient cesser, il parlait de la période d'Anticus d'Épiphanie dont je vais parler avant Jésus. Il parle de la période durant laquelle le temple a été détruit en l'an 70, mais Jérusalem a été détruit. Il parle aussi de ce qui va arriver avec l'Antichrist, parce que nous savons que l'Antichrist, en son temps, il va entrer dans le temple, il sera à Jérusalem, il va même s'autoproclamer comme étant Dieu. Et ça, ce sont des choses qui auront un lien beaucoup plus lors de la grande tribulation. J'espère que vous n'êtes pas perdus après minuit. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen. Voilà, c'était important pour poser déjà le décor. Alors, très important de savoir, Hanouka, pourquoi ont-ils décidé de créer une fête qui s'appelle Hanouka, fête de dédicace, de consécration, fête des lumières? Pourquoi? Tout simplement, je veux faire très court. Il fut une période où, vous savez, avec l'envahissement, les envahisseurs, notamment les Grecs, il y eut un empereur qui s'appelait Anticus d'Épiphanie. Il avait pris d'assaut Israël, Jérusalem en particulier. Il a pris d'assaut le lieu saint, le temple. Il a détruit le temple. Il est entré à l'intérieur, ils ont détruit tout ce qu'il y avait dans le temple, tout ce qui était cultuel de le temple, les ustensiles et tout ce qui s'y retrouvait. Il sent même qu'il avait pris un cochon, un porc, il l'a emmené jusque dans le lieu saint, certains disent le lieu très saint, il avait égorgé et il a souillé le sanctuaire. On a éteint les lumières du chandelier, on a fait cesser le culte et le sacerdoce, on a fait cesser les offrandes. Bref, Jérusalem était pris d'assaut. Et le peuple en contact avec Dieu n'avait plus de point de contact. Vous savez, la vie cultuelle d'Israël dépend aussi de l'autel. Et l'autel se trouvait à Jérusalem, dans le temple. Alors comment communier avec Dieu si Jérusalem est pris d'assaut, si le temple est pris d'assaut? Comment pouvons-nous rencontrer Dieu si le temple n'est pas là? Et vous le savez avec moi, Israël est très attaché au temple, est très attaché à ses
coutume. Alors, il y eut une famille de ce qu'on appelle les Maccabées. Les Maccabées, il y a eu un homme qui s'appelait Matthias, de la famille des Maccabées. Ils ont décidé de pouvoir récupérer Jérusalem, récupérer le temple. C'était des hommes forts. Ils étaient secoués par le zèle de la maison de l'Éternel. Ils ont dit, on ne se laissera pas faire. Il y avait beaucoup de familles en Israël, les tribus que vous connaissez, mais cette famille est solidaire, a dit, en tout cas, on ne laissera pas faire. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas des Lévites, nous ne sommes pas de la tribu de Ruben. Il semble qu'ils étaient de la tribu de Juda. D'ailleurs, le fils de Matthias s'appelait Judas. Ils se sont dit, on va récupérer le temple, récupérer le sanctuaire. Ils ont pris des armes, ils sont allés combattre. Dieu a été avec eux. Ils ont vaincu les adversaires. Ils ont récupéré le temple et ils ont restauré maintenant le temple. Alors, ils ont appelé les Lévites, appelé les sacrificateurs. On a remis en place ce qu'il fallait. Et à un moment donné, c'était exactement à la période de l'hiver, selon l'histoire. Et on dit, ils avaient très peu d'huile parce qu'il fallait encore, n'est-ce pas, vous savez, il fallait concevoir, fabriquer l'huile, hein, selon l'art du parfumeur. Vous allez voir ça dans Exode. Dieu a instruisé cela à Moïse. Et ils ne pouvaient pas le faire. Ils avaient juste très peu d'huile. Et selon la légende juive, ils avaient mis de l'huile dans le chandelier. Lorsqu'ils sont allumés, l'huile a permis que les lampes soient allumées plus longtemps que prévu. Donc il y avait très peu d'huile pour garder les lampes allumées pendant plusieurs jours. Et ils disent même que cela fait 8 jours. Voilà pourquoi pour les Juifs, vous allez voir, il y a des chandeliers qui ont 7 lampes, d'autres ont 8 lampes, d'autres ont 9 lampes. Parce que ce sont des chandeliers. Ça, c'est une histoire des Juifs. Ça ne nous concerne pas du tout. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, quand les Juifs pensaient à Hanouka, ils pensaient à la reconsécration du temple. Quand ils pensaient à Hanouka, ils pensaient à nous avons été pris d'assaut, les ennemis sont entrés, ils ont sué le sanctuaire. Il n'y avait plus de culte, d'adoration, d'offrande, plus de sacerdoce, plus de lumière, plus de peine de proposition, plus de vie cultuelle en Israël. Mais avec Hanouka, avec la dédicace, on se rappelle que la lumière a lui de nouveau. Le sanctuaire qui était sombre a été rempli de lumière à nouveau. Et miraculeusement, l'huile a duré plus longtemps que prévu. La lumière a éclairé le sanctuaire. Les sacrifices ont repris. Le culte a repris. Et le temple a été consacré à nouveau. Et alors, ils ont établi la fête qu'on appelle la Chanouka, la fête de Hanouka. Donc, quand nous disons Hanouka, nous, les chrétiens, nous ne pensons pas à fêter. Ça ne nous concerne ni d'Adam, ni d'Ève. Quelqu'un peut dire Amen? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on parle de Hanouka, pour nous aussi les chrétiens, on se dit, nous aussi, nous sommes le temple du Seigneur, n'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes la maison de Dieu. Nous aussi, nous appartenons à Dieu. Et nous avons fini une année et nous voulons commencer une nouvelle. Il se peut que l'ennemi qui est des Anticus d'Épiphanie soit aussi entré. Ils sont entrés, ils ont pris d'assaut la maison du Seigneur. Il y a des cancers, il y a des maladies, il y a des infirmités, il y a des péchés, il y a des iniquités, il y a des faiblesses que nous avons nourries mois après mois, année après année. Et quand on commence l'année, on dit on ne commencera pas l'année d'abord avec les finances, on ne commencera pas l'année en réalisant les projets, on commencera l'année en dédicace devant le Seigneur. Pour dire à Dieu, Seigneur, nous nous donnons encore à toi, nous nous livrons encore à toi. Laisse que la lumière luise à nouveau, laisse que ma vie offre encore des sacrifices devant toi. C'est juste ça, la pensée et l'idée de Hanouka. Et l'Esprit du Seigneur m'a parlé, ça fait 9 ans déjà, et il m'avait dit, tu vas instituer dans le corps du Christ par l'Église Port des Cieux 40 jours de jeûne et prière. C'était à Lubumbashi. On n'était que très peu. Je faisais des lives sur Periscope, sur Facebook. Il y avait très peu de personnes. On priait à l'église. Kinshasa essayait de suivre aussi. Ce n'était pas encore ça. Mais au fil des années, on a réalisé au fait que quelque chose qui a commencé de manière embryonnaire, on ne voit même pas la forme, on ne comprenait pas. Au fait, c'était un rendez-vous sacré que Dieu nous donnait où il voulait s'occuper de son temple, de sa maison. Et sa maison, ça peut être toi, ça peut être moi. Sa maison, ça peut être ton église. Sa maison, ça peut être ton ministère. Sa maison, ça peut être ta nation. Et nous voulons dire à Dieu, ici, il y a plus que la famille des Maccabées. Il y a le Saint-Esprit, il y a les anges de Dieu, il y a le Père et le Fils. Il y a Dieu qui peut revenir et récupérer son temple. Alléluia. Alors pour nous, Hanouka, deuxième chose à savoir sur Hanouka. Hanouka n'est pas une fête, est une fête juive, mais elle ne fait pas partie des 7 fêtes de
l'éternel. Deuxième chose à savoir sur Hanouka, Hanouka n'est pas une fête chrétienne. Donc nous, à la Porte des Cieux, on ne fête pas Hanouka parce que ça ne nous concerne pas. C'est une fête juive, elle ne nous concerne en rien. Troisième chose, Hanouka, ce que représente maintenant Hanouka pour nous les chrétiens. Donc pourquoi, je veux que tu comprennes ça pour que lorsque tu entames Hanouka, comme tu le fais maintenant, que tu es à l'esprit, que tu es à l'idée que ce qui s'est fait, c'est ce qui doit se faire encore. Premièrement, Hanouka, c'est la fête des embrasés du zèle de la maison de l'Éternel. Hanouka, c'est la fête des embrasés du zèle de la maison de l'Éternel. Dans Jean 2, verset 17, il est écrit: ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Jésus a bouté dehors les voleurs. Il a mis dehors tous ceux qui étaient les changeurs. Il a mis hors du temple tous ceux qui suivaient le temple en prélevant plus que ce qu'il fallait, parce que dans le temple on pouvait vendre et acheter, c'était pas ça le problème, mais c'est ce qu'on prélevait, c'est les deals qu'on faisait, c'est la marmaille, c'est tout ce qu'on faisait au-dessus là-bas qui commençait à détruire même l'essence du sacrifice. Jésus a renversé les tables, il a mis tout dehors. Un autre évangile dit même, il dit vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il dit: la maison de mon père sera une maison de prière pour toutes les nations. Donc la maison de l'Éternel est un point de contact pour l'intercession des nations. Yes. Pour l'intercession, pour le salut des nations. Voilà pourquoi durant Hanouka, embrasé par le zèle de la maison de l'Éternel, nous allons venir pour que l'Église, pour que la francophonie, pour que nos ministères, que nos vies redeviennent des points de prière pour le salut des nations. Amen. Il a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons que par l'Église et dans l'Église soit restauré le... Voilà pourquoi durant Hanouka, nous allons prier pour les nations. Nous allons prier pour l'Haïti. Yes. Peu importe ce qui se passe en Haïti, l'Haïti est secoué, les ténèbres sont en Haïti, la misère est en Haïti. C'est vrai qu'on est en RDC, mais nous allons prier pour l'Haïti. Nous allons prophétiser pour l'Haïti. Yes. Nous allons prier pour Mariotte, qui a été touché par ce grand désastre. Nous allons prier pour quel autre pays? Citez-moi quelques pays ici. Quelques pays. Pour les États-Unis, pour Los Angeles. Quelqu'un pense même encore à la prophétie de William Marion Branham sur Los Angeles. Quel autre pays encore? Sur les pays du Maghreb. Sur les pays qui ont des élections présidentielles. Nous avons la Côte d'Ivoire. Nous avons Congo-Brazzaville pour l'année prochaine. Nous avons plusieurs pays qui ont des élections et nous savons comment ça se passe. Nous voulons que Jésus prenne le contrôle. Quelle autre nation? Donne-moi une nation, s'il vous plaît. Pour l'Éthiopie, nous allons prier pour les pays qui sont en crise. Participez. Quelques pays qui sont en crise. Mali. Pour le Burkina, par exemple, qui a toujours une démocratie très très sensible. Voilà. Pour le Mali, nous allons prier pour le Gabon. Le Gabon. Bénin. Nous allons prier pour le Bénin. Il y a les élections qui arrivent. J'étais au Bénin, ça fait quelques mois, et on m'annonçait qu'il y avait un coup d'État qui était raté. Pendant que j'étais là, il y a tous les pays du Sahel. Cameroun. Voilà, tous les pays du Sahel. Voilà, bref, il y a aussi la France, pourquoi pas? La France avec toutes les sensibilités politiques qui se retrouvent, un pays pivot, mais il faut que Jésus prenne le contrôle. Bref, durant cette Hanouka, de partout où vous allez venir, les visiteurs internationaux, venez avec les drapeaux de vos pays. Nous allons prier, prophétiser, déclarer, et nous croyons que le salut qui vient de Sion touchera vos nations. Yes. Et tout cela va commencer par la maison de l'Éternel. Hanouka, c'est la fête des Maccabées. Les Maccabées ont dit: il faut que le temple redevienne le temple. Yes. Il faut que l'église redevienne l'église. C'est la fête de tous ceux et celles qui veulent que l'église reprenne sa place de la prééminence. Que l'église soit purifiée à nouveau. Que les démons, les sorciers, les occultistes, la religion, la chair qui a pris d'assaut l'église, lâche l'église. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église qui redevient dans son essence primaire. Que l'église redevienne l'église. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Que les hommes de Dieu reprennent l'autorité sacerdotale. On nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Babalola. Babalola, c'est un des prophètes qui a commencé le mouvement de réveil au Nigeria. Babalola, une fois, il a pris quelques-uns de ses disciples, il les a amenés à la forêt, et tout le monde savait que quand Babalola va vous dire allons prier, en tout cas, vous allez faire 3 jours, 4 jours, 7 jours. Parce que lui, quand il commence, il ne s'arrête pas. Babalola est venu, il a dit bon, vous, mes disciples, restez ici. Je vous donne
un morceau de pain. Donc c'était un gros pain. Il a dit, vous allez prendre ce pain et le manger jusqu'à mon retour. Ils ont dit d'accord. Il a dit, restez ici, priez, mais quand vous avez faim, mangez le pain jusqu'à mon retour. Il laisse les apôtres, ses disciples, et il se dirige dans la forêt, il va prier. Alors Babalola commence à prier un jour, 24 heures. Les gens disent, ah, on le connaît déjà. Et quand ils ont eu faim, ils ont dit, ah, Babalola a dit qu'on puisse manger le pain. Alors ils ont ouvert le sac, ils ont pris le pain, ils ont coupé une partie, ils se sont partagés et ils ont mangé. Alors deuxième jour, ils priaient. Ah, Babalola n'est pas encore revenu. Ils ont dit, ok, d'accord, il y a encore un peu de pain, on va manger. Alors quand ils ouvrent le sac, le pain, non seulement le pain était revenu à l'état initial, mais les pains s'étaient multipliés dans le sac. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont coupé le pain, ils ont mangé. Le pain a diminué. Le troisième jour, frère, jusqu'au 7e jour, Babalola est revenu. Ils étaient en train de manger du pain. Et ils se sont dit, mais papa, tu as vraiment duré, tu as duré. Il a dit, ok, d'accord. Ils ont dit, hey, au fait, ce témoignage m'a touché. Il dit, mais au fait, le pain que tu nous as donné ne se termine pas. On ne fait que manger le pain. Et le pain ne se termine pas. Le pain ne fait que être créé, récréé. Quand on ferme, on ouvre, le pain revient. Il a dit, ne vous avais-je pas dit, vous allez manger ce pain jusqu'à mon retour. Alléluia. Le temps des miracles doit revenir dans l'église. Il faut que l'église redevienne l'église. Que les hommes de Dieu reprennent leur autorité. Que les prêtres portent à nouveau les faudes. Portent à nouveau les tenues de sacerdoce. Il faut que l'église, que les hommes de Dieu, que les servants de Dieu reprennent leur place de la prééminence. On nous donne l'histoire d'un homme qui s'appelait Archbishop Benson Idahosa. Et pendant ce culte dont je parle maintenant, l'apôtre Johnson Suleiman était à la chorale. Il chantait à la chorale pendant le culte. Johnson Suleiman que beaucoup de gens connaissent. Je ne parle pas de Joshua Selman, je parle de Johnson Suleiman. Johnson Suleiman chantait en plein culte. Idahosa a donné les communiqués. Et une femme qui était au-dessus est tombée. Elle était au-dessus au balcon. Elle est tombée par inadvertance. Boum! Sa tête s'est écrasée. La tête était partout. Le sang giclait de partout. Tout le monde criait. Idahosa a continué à donner les communiqués. Et donner le communiqué. Nous avons culte des mamans, culte des papas. Les gens crient de partout. Culte dimanche, nous avons Écodim, nous avons ceci. Tout le monde paniquait. Les gens criaient, le sang était partout. Et quand il a fini le communiqué, il a levé la tête. Il a dit, j'ordonne à l'esprit de cette femme de revenir dans le corps. Il n'avait pas fini la phrase que les morceaux de la tête qui s'étaient brisés se sont remis en place. La femme s'est levée. Tout le monde a fui l'église. Et témoignage des gens, des hommes et des femmes, des témoins oculaires. Apôtre Johnson Suleiman et plusieurs qui étaient là disent, on a vu ça de nos yeux. Je décrète et déclare. Tous les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs et même les saints comme les Étienne, tous les membres du corps de Christ vont manifester la puissance, vont manifester les miracles, vont manifester le surnaturel. Dis amen très fort là où tu es. Amen. Dis avec moi, le zèle de ta maison me dévore. Et nous voulons que durant cette Hanouka, que l'église reprenne l'amour de l'église locale, reprenne l'amour de la maison de Dieu, reprenne l'amour d'être dans l'église. Nous sommes dans un temps d'apostasie où plusieurs chrétiens ne sont plus attachés aux églises. Quelqu'un habite près de l'église, mais vient à l'église en retard, alors que quelqu'un qui habite à 2 heures de l'église vient à l'église avant. Je pensais encore à l'église Port des Cieux de Paris. J'en parlais avec quelques membres. Il y a de ceux qui font 3 heures de route, 4 heures de route, 6 heures de route, 8 heures de route. 6 heures de route pour venir à l'église. Mais des fois, quelqu'un qui est à côté, il commence à prendre ça comme normal, comme tout à fait naturel. Frère, il faut que l'amour de l'église locale revienne. L'amour d'être à l'église revienne. Je me rappelle une fois, je parlais avec un ami au début de ma conversion. Un ami, c'est même le pasteur Marcelo. On parlait avec lui. Il m'a dit, Dieu m'a dit que je dois beaucoup aller à l'église ces jours-ci. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que Dieu m'a dit, il faut aussi que les anges qui sont avec moi viennent à l'église. Quand je suis là, je fais l'inspection, je tourne, mes anges sont là aussi. J'ai dit, ah bon? Je ne connaissais pas ça. Ma prière que tes pieds, cette année, soient à l'église. Quand le pasteur est là, sois à l'église. Quand le pasteur n'est pas là, sois à l'église. Sois à l'église parce que il faut que ça soit une culture pour toi, une culture sacrée. L'heure de l'église, c'est l'heure de l'église. L'heure de la maison de Dieu, c'est celle de la maison de Dieu. Je prie et déclare sur toi que le zèle de la maison de Dieu revienne. Aujourd'hui, quelqu'un est venu de délivrance,
il est élevé, il oublie l'église. Aujourd'hui, on prie, quelqu'un a un travail, quelques temps après, il oublie l'église. N'oublie pas le rocher sur lequel Dieu t'a taillé. N'oublie pas la source que Dieu a utilisée pour t'abreuver. N'oublie pas les chaises que tu as cassées. N'oublie pas les intercesseurs que tu as fatigués. N'oublie pas le pasteur Daniel que tu as fait transpirer. N'oublie pas le travail qu'on a fait sur toi. Et ne te dis pas, j'irai chercher une église qui est à mon niveau, une église qui est à mon standard. Mon frère, ma soeur, Hanouka, c'est aussi la fête des embrasés de la maison de l'Éternel, de ceux qui se disent ce tapis doit changer, ces lumières doivent changer, cette climatisation doit changer, ceux qui ont l'amour, la flamme, la passion de voir la maison de Dieu saine, propre, avec, dis amen très fort là où tu es. Amen. Autre chose, quatrième chose à savoir, la fête de Hanouka, c'est aussi la fête de la réconsécration du temple. Ici encore, je peux insister sur ça. C'est la saison de se reconstruire. Hanouka, c'est la saison de se dire, Seigneur, c'est la saison de se remettre en question. Amen, amen, évangile de Christ. C'est la saison de se remettre en. Dis à ton voisin, c'est la saison de se remettre en question. Dis encore, voisin, c'est la saison de se remettre en question. Mon frère, ma soeur, durant cette Hanouka, nous ne sommes pas là quand on prêche, tu dis Amen. Ton amen n'est même pas pour réagir à la parole. Ton amen, c'est comme pour prendre de la balle et lancer ça sur une personne à qui tu veux que la parole soit adressée. Mes frères et sœurs, cette Hanouka n'est pas l'Hanouka des autres. C'est l'Hanouka pour nous-mêmes. C'est la saison de se remettre en question. Pourquoi tu juges les autres et tu ne te juges pas? Pourquoi tu regardes la paille qu'il y a dans les yeux de ton prochain, mais tu ne regardes pas la poutre qu'il y a dans ton œil? Pourquoi tu mets le doigt comme ça et tu oublies les 4 autres doigts qui regardent dans ta direction? Pourquoi l'enfer c'est toujours les autres? Pourquoi les mauvais c'est toujours les autres et ce n'est pas toi? Hanouka, c'est aussi la fête de se reconsacrer à Dieu. Seigneur, je m'abandonne à nouveau. Où suis-je par rapport à Dieu? Où suis-je par rapport à ma relation avec Dieu? Est-ce que y a-t-il des choses que Dieu m'interdit que j'ignore, dont je fais semblant de n'avoir pas entendu? Nous sommes dans la saison de se reconsécrer. Quelqu'un me dit avec moi reconsécration. Reconsécration. Encore. Reconsécration. Encore. Reconsécration. C'est ici qu'il y a certaines différences que l'on peut faire entre la sanctification et la consécration. Dans un contexte spécifique, la sanctification est liée par rapport au péché. Mais la consécration, c'est lié à bien plus que le péché. Parce que la Bible déclare, nous aussi, environnés d'une aussi grande nuée de témoins, nous faisons quoi? On dit de déchargez-vous ou libérez-vous de tout péché et de tout fardeau qui vous enveloppe si facilement. Il y a 2 choses qui peuvent peser sur toi et t'empêcher d'avancer. Il y a le péché et il y a le fardeau. Quelqu'un me dit avec moi le péché et le fardeau. Dis à ton voisin, décharge-toi de tout péché et de tout fardeau. Quelqu'un écoute-moi très bien. Le péché et le fardeau sont 2 choses différentes. Le péché est un fardeau, mais tout fardeau n'est pas un péché. Je répète, tout péché est un fardeau, mais tout fardeau n'est pas forcément un péché. Le péché est attaché à la sanctification, mais le fardeau est attaché à la consécration. Amen. Comment? Le péché, c'est tout ce que Dieu a interdit pour tout chrétien qui est à l'encontre de sa parole, de l'obéissance à ses lois. Mais le fardeau, c'est pas forcément un péché. C'est quelque chose à cause de ton alliance, à cause de là où tu vas, à cause de ce que Dieu attend de toi. Il commence à t'interdire des choses qui ne sont pas dans les Écritures, mais qui sont écrites dans les tablettes de ton cœur, attachées à une alliance spécifique à cause du dessein spécifique et du chemin spécifique que tu as avec Dieu. Pour les autres, lorsqu'ils foulent cela aux pieds, ils n'ont pas péché. Parce que ce n'est pas dans les Écritures. Mais pour toi, lorsque tu ignores et que tu désobéis à cela, tu foules cela aux pieds. Parce qu'au-delà de la loi écrite dans la Bible, cette loi-là est spéciale car elle est écrite dans ton cœur. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Voilà pourquoi il y a certaines choses, Dieu te dira à toi, tu ne feras pas cela. Pourquoi? Parce que le jour où tu le feras, tout le monde avait des cheveux,
tout le monde pouvait couper les cheveux, mais Samson ne pouvait pas couper les cheveux parce que le jour où il allait couper, il allait perdre sa force. Il y a des gens qui sont... Au fait, la consécration, c'est la sanctification concentrée. Concentrée sur une mission. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. La consécration, c'est la sanctification concentrée. Elle est concentrée, elle est régulée, elle est orientée sur une mission précise, sur un destin précis. Il y a deux choses qui peuvent t'alourdir. Il y a le péché par rapport à ce qui est écrit. Il y a aussi le fardeau par rapport à ce qui est écrit. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a le péché par rapport à la généralité de tout chrétien, mais il y a aussi le fardeau qui est attaché à la spécificité de l'appel de chacun. Et crois-moi, il y a un niveau où tu vas te... En fait, la consécration, c'est une sanctification multipliée. C'est une sanctification personnelle. Waouh! La consécration et la sanctification personnelle. Ça, j'aime. La sanctification et toute la consécration et toute sanctification personnalisée. La consécration est une sanctification personnalisée selon l'appel de chacun. Dis, toi, tu ne porteras pas les bijoux. Toi, chaque mois, tu jeûneras 3 jours. Toi, chaque fois que tu as un salaire, 20% ira dans ton orphelinat jusqu'à la fin de tes jours. Donc, il y a des choses spécifiques. Oh my God. La consécration, c'est la sanctification personnalisée. Dis à ton voisin, la consécration, c'est la sanctification personnalisée. Alléluia. Voilà pourquoi, pour avancer avec Dieu, les enfants restent dans la sanctification. Mais les adultes vont dans la consécration. Oh, tu n'as pas dit amen. Les enfants restent dans les faites et ne faites pas. Mais la consécration va au-delà de ça. Va maintenant dans les interdits que Dieu impose sur ta vie. Il dit, à cause de l'enfant que tu as, tu ne vas pas boire le fruit de la vigne. Tu ne vas pas manger ce qui vient de la vigne. Pourquoi? Parce que ce que tu portes en toi là n'a pas une nature compatible avec ce qui va entrer. Ma prière durant cette Hanouka, que Dieu impose des interdits dans ta vie. Je peux dire quelque chose, serviteur de Dieu? Avance. Le niveau de l'onction dans laquelle nous opérons tous est déterminé par la qualité de l'obéissance que nous mettons dans les points de consécration de nos destinées. Oui. Ce qui fait la force de l'alliance que tu as avec Dieu, c'est dans les choses que tu sais que Dieu m'a dit que je ne ferai jamais. Moi, Dieu m'a dit, tu ne prendras pas d'alcool. Frère, il y a des choses, je ne suis pas sanctifié par rapport à ça. Mais il y a des choses, si je blague, je bois, quelque chose va me quitter. Je ne peux, parce que Dieu m'a interdit beaucoup de choses en tant que chrétien. Mais en tant que oint, quelqu'un me comprend? En tant que chrétien, nous sommes dans la sanctification. Mais en tant que oint, je ne parle pas de l'onction universelle, je parle de l'onction spécifique. Là maintenant, Dieu met des interdits. Et crois-moi, le péché peut t'alourdir et le fardeau peut t'alourdir. Le péché est lié à la sanctification, mais le fardeau est lié à la consécration. C'est la saison durant laquelle tu vas dire à Dieu, tu m'avais interdit des choses cette année, à cette Hanouka. Je reviens à mon ancien amour. Je reviens au principe que tu avais établi sur ma vie. Et si je n'en ai pas, Seigneur, dis-moi les choses que tu veux que je fasse et ne fasse pas. Qui vont être les garde-fous autour de moi et feront en sorte que même quand on est à 1000 serviteurs de Dieu, quand je vais prendre le micro et prêcher, que je sache que j'ai des points d'appui. J'ai des choses que je fais avec Dieu, que je fais en secret. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, toi, Joël Francis, avec l'appel que tu as, tu n'as pas des choses que tu fais en secret. Quelqu'un peut croire que c'est les fétiches. Non, ce n'est pas les fétiches. Il dit, mais tout oint de Dieu doit faire des choses en privé. Doit renoncer à des choses en privé. L'apôtre Paul a dit à Timothée, celui qui s'abstient de ces choses sera un vase d'honneur. Ouais, pour quitter les vases vils, monter de niveau, il faut conjuguer le verbe s'abstenir au présent de l'indicatif. Je m'abstiens d'eux. Je m'abstiens d'eux. Je m'abstiens d'eux. Il n'y a pas de nouvelle expérience sans abstinence. Il n'y a pas de puissance sans abstinence. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Il n'y a pas de substance dans le message sans abstinence. Ma prière au nom de Jésus, cette Hanouka est celle de la réconsécration du temple. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dis amen plus fort que ça. Amen. Autre chose, quantième point, 5e point. Hanouka est aussi la fête des lumières. Aïe aïe aïe. Dis la fête des lumières. Quelqu'un peut dire lumière.
lumière. Donc, quand tu parles à un juif, on a vu Hanouka chez les juifs au mois de décembre, tu verras les chandeliers, tu verras la lumière. En tout cas, c'est la lumière. Quand Trump était au pouvoir, cette année même, j'ai vu le président Macron qui a permis qu'on le fasse. Quand on parle Hanouka, on pense directement à une chose, c'est la lumière. Dis à ton voisin que la lumière soit. Tape avec moi que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Que la lumière soit. Mon frère, ma soeur, Hanouka, c'est la fête de la lumière. Je décrète et déclare de lumière sur toi. Je décrète et déclare de lumière sur toi. Quand on parle de lumière, on pense à la première chose. On pense d'abord à Dieu et à son habitation. Quand on parle de la lumière est égale à Dieu et son habitation. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Et Dieu habite où? Il habite une lumière inaccessible. En fait, pourquoi on dit Dieu a son habitation, Dieu se cache dans les ténèbres? Vous avez vu le verset? Parce que lumière... Comment Dieu habite dans la lumière, mais on dit qu'il habite dans les ténèbres? Parce que il y a aussi la lumière pour emmener quelqu'un dans les ténèbres. Je peux m'expliquer? Cet homme était dans la lumière jusqu'à ce que la lumière de Dieu a frappé ses yeux. Il s'appelait Paul. Quand la lumière a frappé ses yeux, Paul est entré dans les ténèbres. Parce que la lumière peut aveugler. Si tu fixes le soleil, tu deviendras aveugle après un temps. Parce que trop de lumière apporte des ténèbres. Tu n'as pas entendu? Trop de lumière apporte des ténèbres. Ainsi, Dieu se cache dans les ténèbres parce que c'est une lumière inaccessible. Tu ne peux pas voir. On dit son visage était comme le soleil en plein midi. Quand les apôtres l'ont vu à la montagne de la transfiguration, ils n'ont pas pu le voir. Son visage brillait comme le soleil en plein midi. Oh, la lumière c'est Dieu. Et la lumière c'est son habitation. Je décrète et déclare, à cause de la lumière de Dieu, à cause de sa lumière, aucun ennemi ne pourra te voir. Amen. Des fois on ne peut pas te voir, pas parce que tu es dans les ténèbres, mais parce que tu es dans les ténèbres de la lumière. Tu es tellement dans la lumière qu'on ne peut pas te voir, que tu commences à disparaître, parce que trop de lumière crée les ténèbres. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Deuxième chose sur la lumière c'est le royaume. Il nous a transporté quoi? Colossiens 1 verset 12, on dit du royaume, on dit quoi? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dites dans la lumière. Dans la lumière. Dites dans la lumière. Dans la lumière. Dites dans la lumière. Dans la lumière. Acte 26 verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dis avec moi la lumière. La lumière. Colossiens 1 verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Donc des ténèbres à la. Des ténèbres à la. Lumière. Des ténèbres à la. Lumière. Des ténèbres à la. Lumière. Waouh. Et nous, 1 Pierre 2 verset 9. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, le royaume de Dieu, c'est aussi la lumière. Quand on parle de les ténèbres contre la lumière, on parle de deux royaumes seulement. Le royaume des et le royaume de la Lumière. Oh, le royaume de la Lumière. Dis à ton voisin, nous sommes du royaume royaume de la lumière. de la lumière. Troisième chose sur la lumière, c'est que la lumière, c'est aussi le croyant. Nous sommes le sel de la terre et la Lumière du monde. c'est les deux dimensions, c'est l'aigle et le lion. Le sel, c'est à la terre, mais la lumière, c'est dans les airs. Alléluia. Jésus a parlé du sel et de la lumière parce que ce sont ces deux dimensions. Je décrète et déclare sur toi cette année, c'est l'année du lion et l'année de l'aigle. Amen. Le sel est une substance qu'on peut toucher, mais la lumière, on ne peut la toucher. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le sel influence le repas, mais la lumière influence l'atmosphère. Je décrète et déclare sur toi. C'est l'année où tu es sel et tu es lumière. Amen. Où tu es lion et tu es aigle. Amen. Où tu es fils de l'homme et fils de Dieu. Amen. Où tu es sacrificateur et tu es roi. Amen. Reçois ces onctions au nom de Jésus. Je reçois. Quand on parle de lumière, on parle aussi. Quand on parle de lumière, on parle aussi des armes de destruction. Ecclésiaste 2 verset 13, on dit ceci.
J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Mon frère, ma soeur, quand on parle des armes de la lumière de la Bible, Paul en parle. Parce que la lumière est aussi une arme. Jamais les ténèbres aura l'avantage sur la lumière. Je décrète et déclare dans ta maison, comme pour Hanouka, que la lumière soit. Amen. Partout il y avait les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la sorcellerie, les ténèbres des influences magiques, des envoûtements. Que la lumière luise et que les ténèbres s'en aillent. Amen. Au nom de Jésus. Mais quand on parle aussi de la lumière, on parle de la révélation. On parle de la révélation et aussi de l'illumination. Job 29, verset 4. Yes. Comme j'étais au temps de ma jeunesse, quand le secret de Dieu était sur mon tabernacle. Une autre version dit, comme j'étais dans la fleur de l'âge, lorsque le conseil intime avec Dieu était au-dessus de ma tente. Une autre version dit, quand la lumière est là, on t'informe pas. Excusez-moi, on dit, comme j'étais, commande. Et il dit, comme j'étais dans la fleur de l'âge, lorsque le conseil intime avec Dieu était au-dessus de ma tente. My God. Dis avec moi lumière. Lumière. Dis encore lumière. Lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Yes. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 43, verset 3. Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité. Parce que la vérité vient avec la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2 dimensions. La parole est une lampe et la parole est une lumière. Est une lampe au niveau de mes pieds, mais est une lumière par rapport à mon sentier. 2 dimensions de la lumière de la révélation. Il y a une révélation pour tout le sentier de ta vie, mais il y a aussi une révélation pour chaque pas que tu dois poser, des décisions personnelles à prendre. Hanouka, c'est la fête des lumières. C'est la fête durant laquelle Dieu te dira ce qui va t'arriver dans 60 ans, dans 80 ans, Amen. dans 20 ans. Amen. Ton sentier aura une lumière. Yes. Tu sauras que tu vas avec Dieu quelque part. Come on. Mais des fois, la lumière sur le sentier ne suffit pas. Parce qu'il faut la lampe à tes pieds. C'est la lampe à tes pieds qui te permet de rester sur la lumière de ton sentier. Des fois, Dieu a un plan général, mais c'est les choix de tous les jours qui te permettent de rester dans le plan général qu'il a pour toi. Amen. Ma prière pour toi, que Dieu te donne la lampe à tes pieds. Yes. Tu dois choisir la femme à épouser, le travail à faire, la ville où tu dois résider, le déménagement si ce sera où, l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, là où tu as des choix à faire, là où tu dois poser un pas, là où tu dois faire un choix. Que Dieu te donne la lampe. À nous qu'à 2025, la confusion est finie, le tâtonnement est fini, les hésitations sont finies. Dieu te donne la lampe à tes pieds et la lumière sur ton sentier. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Je reçois. 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 Tu es dans la confusion. Tu ne sais pas où mettre tes pieds. Tu ne sais pas où et comment décider. Que la lampe à tes pieds te soit donnée. Yes. Durant ces 25, ces 40 jours, tous les jours que Dieu t'instruise, que Dieu te dise pas ici, pas là-bas. Amen. Tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, Yes. marche-y. Yes. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la Yes. confusion. Yes. La confusion est finie, Yes. les tâtonnements sont finis, Amen. les hésitations sont finies, Amen. le temps des essais est fini. Amen. Tu seras avec clarté et précision Alléluia. ce que Dieu attend de toi. Amen. Écoutez-moi, quand vous lisez comment Dieu a parlé à Moïse du tabernacle, vous allez respecter Dieu. Et vous allez croire avec moi que Dieu est capable de te parler même des millimètres de ta vie. Yes. Dieu a dit faites de tel mètre, tel coudé, telle couleur, tel mobilier, telle forme, tel matériel. Quand on voit comment Dieu a parlé à Moïse, on peut se dire non. Dieu est aussi dans les précisions. Amen. Que Dieu te donne l'image de la femme que tu dois épouser. Yes. Le genre des yeux,
de nez, Yes. d'oreille, Yes. de teint, Yes. de taille. Amen. Que Dieu te parle avec précision. Amen. C'est Anouka et l'Anouka des prophètes. Alléluia. C'est Anouka et l'Anouka des révélations. Alléluia. C'est Anouka et l'année des orientations divines. Alléluia. C'est Anouka et l'Anouka de la lumière. Alléluia. Tu ne seras plus dans les ténèbres. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Par la lumière de ta vérité. Est-ce que vous savez que la lumière de Dieu amène la vérité? Yes. Des fois, on vit dans la confusion parce qu'on a des idées, on a des raisonnements, on a des conceptions, on a une manière de voir la vie et on croit que ce qu'on dit, ce que tu penses là, ce n'est pas la vérité. Yes. C'est la vérité que Dieu te dit là, qui est la lumière. Yes. Là, toi, tu crois que les gens, des femmes que je l'ai épousées doivent être comme ça. Tu te trompes en toi-même. Tu ne peux pas te connaître mieux que celui qui t'a créé. Yes. Celui qui t'a créé connaît réellement ton vrai besoin. Yes. Toi, tu as quelques désirs de 2 ou 3 ans. Dieu sait ce qu'il te faut pour toute la vie. Yes. C'est la vérité de Dieu qui amène la lumière. Yes. La vraie lumière, voir clair, c'est quand... C'est à nous qu'il faut dire à Dieu, Seigneur, dis-moi la vérité. Lève la main droite, dis Seigneur, Seigneur, je me suis trop menti à je moi-même. me suis trop menti à moi-même. Seigneur, Seigneur, dis-moi la vérité. dis-moi la vérité. C'est ça aussi, hein. Yes. Il reste 4 minutes, voilà. Que Dieu te donne la lumière. Je vais aller en terminant. Anouka, 7e. 7e, c'est 7e. 6e. 6e. Anouka est la fête de l'huile débordante. Quand on pense à Anouka, on pense à cette huile-là. Peu d'huile, mais beaucoup de lumière. Et cette Anouka est l'Anouka de la nouvelle huile. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, cette Anouka, il y aura des baptêmes de l'esprit. Les gens qui avaient des dons étouffés, les dons vont my exploser. Yes. Les dons que vous n'en avez pas, on va vous transférer des grâces. Oh my God. Cette Anouka, c'est la fête de l'huile. Yes. L'huile dans le chandelier. Yes. Une nouvelle huile sur toi. Yes. Tu sais, un jour, là où j'habitais à ma campagne, ça fait des années, j'ai vu un camion tôt le matin. J'allais au culte matinal. On avait mis vérifier l'eau et l'huile. Je sais pas si on met ça dans les camions comme ça. Vérifier l'eau et l'huile avant démarrage. J'ai vu ça quelque part comme ça. Je ne me rappelle plus très bien. C'était quelque chose comme ça. Alors je me suis dit, pourquoi on doit vérifier l'huile? Parce que c'est l'huile qui permet le graissage. Parce que quand il y a trop de métaux, tout peut devenir trop mécanique. Les choses peuvent bloquer. Les choses peuvent rouiller. Les choses peuvent bloquer. Mais quand on met la graisse, quand on met l'huile, tout coule. Jésus a dit, l'Esprit Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous savez quoi? Quand il dit ça, les gens sont fâchés. On dit, ils sont allés arrêter Jésus. Mais Jésus est passé au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que Jésus avait l'huile. Frère, si j'appelle Pasteur Faïta maintenant, je verse 5 bidons d'huile sur elle. Personne ne pourra la tenir. Les mains vont glisser. Yes. Parce que l'huile fait glisser. Amène la facilité. Quelqu'un qui a l'onction ne peut pas l'arrêter. Quelqu'un qui a l'huile, on ne peut pas le saisir. Yes. On ne peut pas le contrôler. Parce que la matière dans laquelle cette personne a été baignée, on ne peut pas la saisir. Je décrète et déclare sur toi, Comment? à partir de l'huile. Voilà pourquoi il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Yes. À cause de l'huile, tu es protégé. Yes. Il verse sur toi de l'huile et ta coupe déborde. Yes. En face de tes ennemis qui ne peuvent te toucher, Yes. l'huile te garde et te protège. Amen. C'est la fête de l'huile. Aïe. C'est la fête de l'onction. Yes. Déjà à 6 heures là, l'onction. À midi, l'onction. Yes. À la grande plénière, l'onction. Yes. À minuit, l'onction. Yes. Voilà pourquoi toute la francophonie s'est donné rendez-vous à Anouka 2025. Yes. Parce que c'est la fête de l'huile débordante. Amen. De l'huile surnaturelle. Comment? De l'huile qui permet à la lumière de luire dans les lieux obscurs. Et pour terminer, Anouka, c'est la fête du retour des sacrifices. Yes. Là, on avait mis fin au sacrifice. Maintenant, on remet les sacrifices. On parle des sacrifices dans le lèvre, n'est-ce pas? Yes. Qui glorifient son nom. Il y a beaucoup de types de sacrifices. Les sacrifices de ton corps, les sacrifices de ton temps, les offrandes, c'est des sacrifices. Cette Anouka, c'est l'Anouka des sacrifices. Amen. Tu vas sacrifier ton temps, sacrifier ta santé, sacrifier ton lit, sacrifier tes activités journalières, sacrifier les réseaux sociaux.
Hanouka 2025, c'est la Hanouka de grand sacrifice. Yes. C'est Hanouka aussi de faire des dons. Hein. Vous le savez avec moi? Cette Hanouka, quand tu jeûnes là, quand tu jeûnes, même, j'en parlerai demain, j'en parlerai lors de mes interventions. Le vrai jeûne qui plaît à Dieu, hein, c'est pas juste ne pas manger. On dit de délier ceux qui sont enchaînés, de donner du pain à celui qui en manque. Yes. Dans la spiritualité, on ne jeûne pas que parce qu'on ferme la bouche, on refuse de manger. Le vrai jeûne, c'est quand tu prives ta bouche de manger, mais que tu en donnes à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le vrai jeûne. Yes. On nous a beaucoup dit, quand tu jeûnes, ferme la bouche. Quand tu jeûnes, ne bois pas, ne mange pas. On a été déséquilibré. Alors que le vrai jeûne, c'est je ne prendrai pas de ce pain, mais je donnerai à quelqu'un qui est au coin. Je ne prendrai pas de ce pain, mais je l'en donnerai à un mendiant. Je ne porterai pas de bijoux, mais je donnerai à une voisine. Quelqu'un me suit? Amen. L'équilibre. Cette Hanouka, c'est la Hanouka des sacrifices. À tous les cultes, prépare ton offrande. Le culte du matin, de midi, de 16h, de minuit. Quand tu viens pour les grandes plénières, prépare ton enveloppe, prépare ton sacrifice, prépare ta libéralité. Parce que Antichrist d'Épiphanie avait fait cesser les sacrifices, avait cessé les offrandes. Faites attention à l'esprit de l'Antichrist qui empêche aux gens de donner. L'esprit de Christ nous emmène à donner. Parce que Jésus-Christ lui-même est l'expression d'un don, d'un Dieu envers une humanité qu'il a aimé de tout son cœur. Il a donné. Hanouka 2025, c'est la Hanouka des dons, des sacrifices. Tu es là comme ça, tu dis, bon, mon salon, je vais donner à un pasteur d'une autre église à côté. Tu prends, tu vas offrir. Cette Hanouka, ce n'est pas seulement se priver, mais c'est aussi combler. Ce n'est pas seulement manquer, mais c'est aussi nourrir. Ce n'est pas seulement vider le ventre, mais c'est remplir le ventre d'un autre. Cette Hanouka, c'est la Hanouka des sacrifices. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien, 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 bien. Voilà, nous sommes à 1800, 1900, 2000. Nous allons clôturer ici dans 3 minutes. Un mot à dire. Un pasteur, un mot à dire. Gloire au Seigneur. Alléluia. On acclame encore très fort pour le Seigneur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit glorifié. Amen. Est-ce qu'on a encore l'énergie là? Acclamons mieux que ça. Alléluia. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. On va dormir. On commence à 6h. Soyez très nombreux en ligne. Et cette fois-là, jusqu'à la fin de Hanouka, nous ne serons que sur Power Channel et YouTube. Alors, vous tous qui êtes connectés maintenant, vous êtes en ligne, mais vous n'êtes peut-être pas abonnés. Moi, je vois des fois des gens qui me disent, prophète, Hanouka, c'est bien, envoie-moi le lien. Des fois, c'est beaucoup de boulot. Va maintenant, ne sors pas du live, regarde à côté, Joël Fonstatou TV, tu vas voir une case, tu ne l'as pas encore liké, like et active la cloche jaune, comme ça, dès que le live est lancé, tu as la notification et puis tu te connectes. On fera tout pour être ponctuel durant cette Hanouka, parce que c'est un long moment et nous voulons gérer le temps pour ne pas aussi nous épuiser. Comme le pasteur Daniel a dit, évitez tout ce qui peut vous prendre du temps. Les blagues inutiles, les choses que vous avez fait tout ce temps même. On est dans ton WhatsApp, on voit seulement les blagues, les faits de société, tout ça. Laisse avec ces choses-là. Ne fais que ce qui peut édifier. C'est de ceux de la porte des cieux, je vais vous suivre. Quelqu'un est en train de faire n'importe quoi, je vais te récupérer. Faisons tous sont des modèles, même pour ceux qui ne sont pas avec nous, qui se disent, celle qui avait dit qu'elle est à Hanouka, on voit réellement qu'elle est concentrée et que cette fois-ci, elle cherche quelque chose de la part de Dieu. On se revoit en ligne à 6h, à midi et à minuit, mais en présentiel à 16h30. Ne ratez pas, venez très nombreux, venez en famille, venez très nombreux dans ce grand programme. On va faire une offrande maintenant avant de clôturer la prière. Nous qui sommes ici déjà, on nous a mis un panier. Attention devant la caméra. Voilà. On nous met déjà, nous avons un lien épinglé sur YouTube. Nous avons un lien sur la description de Facebook. Et on nous met le code QR, s'il vous plaît, Sophie. Le code QR, l'équipe, mettez le code QR et on va se scanner et on va envoyer notre offrande, notre action de grâce, tout ce que nous avons à donner
commençons offrande. Ça, c'est la première offrande de Hanouka. La première n'est pas à 16h. La première, c'est maintenant. Faites, voilà, les pasteurs sont en train de donner. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse et vous bénisse. Et nous vous annonçons qu'à 16h30, nous allons faire une grande cérémonie d'ouverture. Elle est déjà ouverte spirituellement, mais en présentiel, puisqu'on est ensemble, on fera beaucoup de choses. Et nous allons distribuer des fiches, des fiches avec 7 colonnes sur lesquelles vous allez remplir vos 7 requêtes. Et on va vous donner même une adresse email le soir. Préparez déjà sur votre bloc-notes vos 7 requêtes. On vous donnera l'adresse email. Durant la journée, vous pourrez envoyer vos 7 requêtes. Nous allons les imprimer et les mettre sur l'autel. Déjà, tous ceux qui ont été là à la nuit de l'onction royale, nous avons déposé officiellement dimanche dernier vos requêtes sur l'autel de la porte des cieux ici à Kinshasa. Merci beaucoup d'avoir été connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons acclamer le Seigneur et clôturer par la prière. Lève la main droite. Que l'amour de Dieu le Père, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus notre Seigneur, Amen. Et que la communion du Saint-Esprit Amen. soit avec chacun de vous. Amen. Qu'il en soit tel que je déclare maintenant. Soyez bénis. Yes. Cette Hanouka est bénie. Yes. Que Dieu vous épargne de toute maladie, Yes. incident, accident, Yes. mauvaise nouvelle dans la famille qui pourra vous emmener à la distraction. Que Dieu vous préserve vous et les vôtres. Yes. Qui te préserve toi et les tiens. Yes. Soyez totalement protégés. Yes. Du premier au dernier jour, Yes. nous allons voir et expérimenter la main puissante de Dieu Yes. durant ce programme. Yes. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour le Seigneur. Merci à la réalisation et merci à tous les pasteurs qui ont été là ce soir. Merci. On commence à 6h précis.